Je suis Jean-Claude Messomo, ancien drogué, dealer, braqueur, violeur et militaire. J'ai fait 10 ans à la prison centrale de Koningui. J'ai détruit ma vie volontairement et celle des autres autour de moi. Je n'ai pas été gâté ni induit en erreur. Je n'ai pas été possédé, non. Ce sont les mauvais choix de vie que j'avais faits depuis tout petit. Si je te raconte mes aventures et ma vie passée, c'est parce que je suis devenu une nouvelle personne. C'est pour aider les adolescents et jeunes à ne pas gâcher leur vie comme moi. Alors, bienvenue dans les aventures de JC. Abonne-toi sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Ne rate aucun épisode de mon histoire. Pendant nos temps perdus au quartier, mon complice aimait souvent rester, l'un de mes complices aimait souvent rester à la boutique, au quartier. Et il y avait une fille, lorsqu'elle venait à la boutique, elle ne saluait, elle ne répondait jamais aux salutations de mon ancien complice. Parce qu'il est décédé. Elle ne répondait jamais. Que ce soit, même si se croisait même en route, elle ne répondait. Un jour, donc, mon ancien complice, là, vient donc me trouver, là où on restait souvent. C'était notre QG. On jouait à la carte et on passait les journées là. Il nous dit qu'il a un fax. Le fax, il a un fax, c'est-à-dire qu'il a une info qui connaît un coin là où il y a l'argent. C'est ça qu'on appelle communément, là où j'ai encore des braqueurs, le fax. Il dit qu'il a un fax et il savait qu'on était vraiment à plat, puisqu'on ne voulait pas encore avec les armes à feu. On faisait le cambriolage. On faisait le cambriolage. Et maintenant, il nous explique que dans cette maison, la femme là a l'argent. Elle a des bijoux, elle a des trucs de valeur qu'on doit tout prendre, qu'on va aller regarder, qu'on va tout prendre. Ce qu'elle achetait avait vraiment des trucs de valeur. Nous étions des jeunes cambrioleurs. On était donc arrivés chez la femme et elle n'était pas là. On n'avait pas cassé la porte. On avait un passe-partout. Parce qu'on avait un autre complice qui habitait Mokolo Lobby, qui avait un passe-partout. Il était venu avec nous et on était entré chez la dame. On avait lavé toute sa maison. On a pris même les rideaux, tout. Ses sous-vêtements, on a tout pris dans la chambre. On a démonté le lit. On a tout pris. Il y avait quand on allait souvent prendre des trucs comme ça, là, le receleur nous donnait une voiture. Le receleur nous donnait un fourgon. On a tout mis à l'intérieur. Et on a nettoyé. J'ai eu l'idée de dire à celui qui est venu avec le fax qu'il faut nettoyer la maison. Il a nettoyé avec la serpillère. La maison, c'était un studio. Il a nettoyé ce studio. Et je lui ai dit de venir avec la serpillère. La serpillère, là, on a mis dans la voiture. Ils sont partis. Le bailleur était l'ami. Donc, il causait naturellement au quartier avec nous. C'est-à-dire avec mon ancien complice. Et il a donc raconté, il dit que, gars, il y a une histoire qui me dépasse. Les gars sont venus chez moi dans mon camp. C'était un camp, mais il y avait un couloir. Donc ça fait que les autres maisons, ils ne pouvaient pas savoir qu'il y a un camp là, puisque c'était un camp, mais il y avait un couloir qui donnait derrière. Et derrière, il y avait 2 studios, parmi lesquels le studio dans lequel on avait travaillé. Il dit que les gens ont nettoyé le studio de ma locataire. Et vraiment, je ne comprends pas. Son mari est venu. Son mari est venu et il grondait que vraiment il va tuer quelqu'un. Comme son mari, c'est un homme en tenue, il dit qu'il va tuer quelqu'un et tout. Mais quand il est arrivé derrière, il a vu la maison. Son mari est venu. Il a demandé à la femme que tu as même quel problème avec les gars au quartier. Il dit que je ne sais pas.
Il dit que depuis qu'il est sur un homme en tenue, je n'ai jamais vu ce qu'il a vu là. On lave toute une maison jusqu'au ciment, tout. Tu as un problème avec le frère Socrates. Il a donc appelé le bailleur du petit frère. Excuse-moi, il était seulement entendu. Mais ici au quartier, ma femme a quel problème avec moi, je suis dépassé. Le bailleur a même proposé à la fille que non, j'ai d'autres maisons, on a d'autres maisons à bien masser qu'on peut te donner, tu fais un an pour compenser. Elle a dit que s'il reste à quoi, on peut me tuer. Si les gens sont venus, ils ont lavé toute ma maison. Tout. S'ils me trouvaient, ces gens allaient me tuer. Cette fille est partie chez elle à Douala. Quand nous sommes arrivés au QG avec tout ça, le receveur l'attendait. Le receveur m'était dépassé. Il va faire quoi avec les caleçons? Il ne savait pas. Nous-mêmes, on était dépassés. On a demandé dans l'administration de Biscuit. Où est donc l'argent que tu as dit qu'il y a dans le business là? C'est là où il nous relate qu'il voulait seulement faire le sort dans le bar. Que lui, il voulait seulement, parce que la fille ne lui savait pas au quartier. Donc il voulait seulement faire le bar. Qu'il va laver la tête de la fille. On dit donc c'est pour ça qu'on est beau faire le bruit on a pris un gars de me connaître. On a failli le tuer. C'est donc comme ça que l'histoire de la fille qui ne saluait pas mon ami s'est achevée.